Bonjour. Alors, je vais présenter le chapitre 2, toujours concernant le cours de modulation. Alors, ça sera la modulation d'amplitude, premier type. D'accord? Déjà, on a parlé de plan de cours dans la première séance. Donc, avant de commencer cette technique, ou bien avant d'étudier cette technique, on va parler ou bien considérer quelques termes. Alors, si on commence par l'indice M, alors si on trouve l'indice M, lorsqu'on trouve l'indice M, alors ça signifie que la grandeur appartient à l'onde modulante. Par exemple, lorsque je dis S indice M, donc c'est le signal modulant. D'accord? Alors, si l'indice est P, c'est-à-dire SP, S indice P, donc concerne la porteuse. Et si le signal n'a pas d'indice, par exemple S comme ça, donc c'est un signal modulé. D'accord? Ou bien l'onde modulée. Donc, alors si je prends l'exemple suivant, alors dans le cas d'un signal sinusoïdal, alors SMT, donc ça c'est un signal modulant, d'accord, indice M, c'est un signal basse fréquence, alors c'est notre signal utile ou bien porteur d'information, est égal à AM cos oméga MT plus phi M, tel que AM c'est l'amplitude maximale bien sûr, oméga M c'est la pulsation et phi M c'est la phase. SPT, indice P, donc c'est une porteuse, c'est un signal haute fréquence, d'accord? Et c'est un outil très intéressant pour la modulation d'amplitude. Alors on ne peut pas assurer la modulation sans porteuse, d'accord? Est égal à AP cos oméga PT plus phi P, tel que AP c'est l'amplitude maximale, oméga P c'est la pulsation, et phi P c'est la phase. D'accord? Alors notez bien que oméga P est plus grande, très très grande par rapport à oméga M. D'accord? Fp, la fréquence, est très très grande par rapport à Fm. Alors pour simplifier les choses par la suite, alors je peux prendre phi m est égal à phi p est égal à 0, c'est-à-dire dans le cas d'un déphasage nul. Donc l'onde modulée ou bien le signal résultant de l'opération de la modulation est un signal haute fréquence. D'accord? Lorsqu'on fait cette combinaison entre le signal modulant et l'onde porteuse, on obtient un autre signal, d'accord, qui est haute fréquence. D'accord? Il n'y a plus de basse fréquence. Alors, cette onde modulée, ou bien ce signal modulé, il varie. Qu'est-ce qu'il varie? C'est son amplitude. Mais au rythme ou bien suivant le rythme du signal modulant. D'accord? Alors, cette amplitude de la porteuse qui varie en fonction de l'amplitude du signal modulant, elle varie autour d'une valeur. Cette valeur, c'est l'amplitude de la porteuse, d'accord, qu'on l'appelle AP. D'accord? Alors, voici l'expression générale d'un signal modulé, AM. Alors, S de t est égal à AP facteur de 1 plus K SMT, le tout fois cos oméga pt. Alors, AP, c'est l'amplitude de la porteuse, K, c'est une sensibilité du modulateur, donc c'est une constante. Fois SMT, SMT, c'est le signal modulant. Oméga pt, ou bien AP fois cos oméga pt, c'est la porteuse. Alors, si on considère SMT comme un signal sinusoïdal, donc je peux le remplacer par AM cos oméga MT. D'accord? Donc, ça, AM fois cos oméga MT, c'est notre signal modulant porteur d'information. Alors, M, c'est un indice très intéressant, d'accord, qu'on l'appelle indice de modulation. D'accord? On l'appelle indice de modulation, ou bien facteur de modulation, ou bien le taux de modulation. D'accord? Donc, c'est une quantité qui multiplie le cos, c'est-à-dire K fois AM qui multiplie le cos, on l'appelle indice de modulation. K fois AM, c'est M. D'accord? Donc, M est égal à K fois AM. Donc, je peux le remplacer et dans l'expression suivante, j'obtiens
cette relation S de t est égal à AP facteur de 1 plus M fois cos oméga MT, le tout fois cos oméga PT. C'est l'expression générale d'un signal modulé AM dans le cas d'un signal sinusoïdal. N'est-ce pas? Alors, il faut prendre, d'accord, M inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire qu'il ne dépasse pas 100%, c'est-à-dire l'amplitude de la porteuse, de l'enveloppe, d'accord? L'amplitude de l'enveloppe, ou bien, voilà, l'amplitude de l'enveloppe ne change pas de signe, c'est-à-dire, euh, si l'amplitude est positive, elle reste toujours positive, que ce soit pour, voilà, si elle est positive, reste positive. Si elle est négative, elle reste toujours négative. D'accord? Il n'y a pas un changement de signe. C'est-à-dire positif ne devient pas négatif, et le négatif ne devient pas positif. Si c'est le cas, on parle de M supérieur à 1, ou bien il dépasse 100%. C'est ce qu'on appelle la surmodulation. Donc il faut veiller à ce que cette amplitude ne change pas de signe. D'accord? Pour qu'on ait M inférieur à 100%. Voici un exemple. Donc, en haut, j'ai notre signal modulant. Donc, c'est un signal, ici dans ce cas, c'est un signal sinusoïdal. Qu'on voit ici, c'est basse fréquence. D'accord, c'est basse fréquence. Deuxième signal, c'est la porteuse. Donc, la porteuse, on voit bien que c'est un signal haute fréquence. D'accord. Donc, je vais l'utiliser pour assurer cette modulation. Donc, notre signal modulant qui va moduler cette porteuse. D'accord? Ça veut dire quoi? Ce signal modulant, il va modifier l'amplitude de la porteuse, suivant cette forme-là, ou bien cette allure. D'accord? Donc, si Gm est égal à 80%, par exemple, si M est égal à 80%, j'aurai la forme suivante. D'accord? Si M est égal à 100%, j'aurai la forme suivante. La valeur minimale touche à 0. D'accord? Pour M est égal à 100% et touche à 0. Alors, si M dépasse le 1 ou bien 100%, j'ai un changement de signe ici. D'accord? La même chose. Négatif devient positif. Ici, pour M est inférieur à 1 ou bien à 100%, toujours l'amplitude ne change pas de signe. D'accord? Que ce soit positif ou bien négatif. D'accord? Toujours, elle conserve le même signe. Alors, côté spectral, alors pour presque le même exemple, donc j'ai mon signal sinusoïdal, modulant basse fréquence, sa fréquence, on suppose que c'est F, d'accord. La porteuse c'est FP, donc on voit bien que FP est très grand par rapport à F, donc c'est haute fréquence. Et comme signal résultant, j'aurai trois composantes. On va voir ça par la suite, comment obtenir ces composantes spectrales pour un signal sinusoïdal. Donc j'ai trois composantes, alors situées à FP, FP plus F et FP moins F. Tel que FP c'est la fréquence de la porteuse et grand F c'est la fréquence du signal modulant. Alors pour le reste des exemples, on aura les composantes suivantes. Alors qu'on voit ici, et lorsque je change l'indice de modulation, donc j'ai la même porteuse, les mêmes amplitudes de la porteuse, d'accord? Donc ici l'amplitude c'est AP, d'accord? C'est AP. Donc si je change l'indice de modulation, ça n'affecte pas cette composante. Par contre, pour les bandes, ou bien les composantes latérales, ça change, d'accord? Puisqu'ils dépendent de l'indice de modulation. Ici, est égal à M fois AP sur 2. On va voir par la suite, bien sûr, comment calculer ces amplitudes. Alors, sur l'oscilloscope, on voit bien les deux formes, d'accord? En haut, j'ai mon signal sinusoïdal et en bas, c'est notre signal modulé AM, d'accord? Sur l'oscilloscope aussi pour représenter le spectre. Donc j'ai trois composantes spectrales situées à FP, FP plus F et FP plus FP moins F, ou bien FP plus FM et FP moins FM si FM est la fréquence du signal modulant. Alors pour la représentation spectrale, comment obtenir ce spectre-là? C'est simple.
D'accord? Alors, mathématiquement, on peut le faire comme suit. Alors, je vais développer notre signal modulé, bien sûr, ou bien le signal résultant. Et, normalement, on veut représenter le spectre du signal modulé. Donc, je vais développer l'expression du signal modulé. Alors, tel que S de t est égal à AP facteur de 1 plus M cos oméga mt fois cos oméga pt. Donc, ça, c'est l'expression générale du signal modulé AM. D'accord? Donc, je vais développer ça pour extraire les composantes spectrales. Alors, en utilisant la transformation trigonométrique de cos qui concerne cos A fois cos B, qui est égal à 1 demi-facteur cos A plus B plus cos A moins B. Donc, je vois bien ici un produit entre deux cosinus, d'accord, qui sont différents. Alors, cos oméga mt fois cos oméga pt. Donc, cos A fois cos B. Donc, alors je vais développer ça. Alors, AP fois 1 fois cos oméga pt. D'accord? Plus AP fois M fois cos oméga mt fois cos oméga pt. Donc M fois AP. M fois AP. Alors cos oméga mt fois cos oméga pt, c'est 1 demi en utilisant cette transformation. C'est 1 demi cos oméga p plus oméga mt plus cos oméga p moins oméga mt. Bien sûr, multiplié par 1 demi. Donc j'aurai l'expression suivante. Donc, je peux transformer la pulsation en fréquence, puisque oméga est égal à 2pi fois f. Donc, oméga m, c'est 2pi fm, oméga p, c'est 2pi fp. D'accord? Alors, j'obtiens que les fréquences. Hein. Alors, je ne vois plus les pulsations, donc elles sont transformées en fréquences. Donc, je vais faire sortir le 2pi. D'accord? Bien, donc pour la représentation spectrale, donc je vais passer vers SF en utilisant la transformée de Fourier ou bien l'analyse de Fourier. On sait bien que le cosinus, d'accord, son spectre, et je peux l'écrire sous la forme de delta, impulsion de Dirac, d'accord, F plus Fp plus F moins Fp. Donc j'ai deux composantes à droite et à gauche, mais leurs amplitudes c'est un demi. Ici, je parle d'un spectre bilatéral. Alors, si ça concerne un spectre unilatéral, j'aurai F moins Fp, d'accord, mais sans un demi, d'accord, plus MAP sur 2. La même chose ici, son spectre, c'est un demi fois le delta, plus un demi fois le delta. Donc, un demi fois un demi, c'est 1 sur 4. Alors, j'aurai F plus Fp plus Fm, et F moins, entre parenthèses, Fp plus Fm, c'est-à-dire F moins Fp moins Fm. La même chose ici. F plus Fp moins Fm et F moins, entre parenthèses, Fp moins Fm, c'est-à-dire F moins Fp plus Fm. Alors, comme vous voyez ici, j'ai 6 composantes. D'accord? 6 composantes spectrales. Donc, ça concerne un spectre bilatéral, bien sûr. Alors, leurs amplitudes sont AP sur 2 et MAP sur 4. Alors, cette expression montre une onde modulée AM, donc c'est un signal AM, d'accord, qui possède 3 pulsations. Alors, quelles sont ces pulsations? Normalement, c'est oméga M plus oméga P, oméga M moins oméga P, ou bien oméga P moins oméga M, si je travaille avec cette expression. S de t est égal à... Donc, à partir de cette ligne, je peux dire que ce spectre contient 3 fréquences. D'accord? Fp plus Fm, Fp moins Fm. Mais à partir, en utilisant cette transformation, j'obtiens un spectre bilatéral. Donc, pour cette ligne, c'est un spectre unilatéral. Celle-là contient un spectre bilatéral. D'accord? Les deux méthodes sont correctes. Donc, en haut, c'est un spectre unilatéral. Donc, le 0 existe ici. D'accord? Donc, j'ai 3 composantes, Fp, Fp plus Fm, Fp moins Fm. L'amplitude de Fp, c'est Ap. Et pour les deux composantes latérales, c'est MAP sur 2. D'accord? C'est MAP sur 2. Alors, notez bien que ces composantes spectrales latérales
dépend de l'indice de modulation, M. Et M est égal à K fois AM, tel que K, c'est la sensibilité du modulateur, et AM, c'est l'amplitude du signal modulant. Donc, si je change l'indice de modulation ou bien l'amplitude du signal modulant, ça va affecter les deux composantes latérales, mais n'affecte pas la porteuse, puisque AP, l'amplitude de la porteuse, ne dépend pas de l'indice de modulation. Alors, en bas, c'est notre spectre, mais bilatéral. Le zéro existe ici. Alors, j'ai ici 6 composantes. D'accord? 6 composantes d'après cette expression. D'accord? Alors, on trouve bien qu'il existe une symétrie entre les différentes composantes. Fp moins Fp, Fp plus Fm et moins, entre parenthèses, Fp plus Fm. Donc, c'est moins Fp, plutôt Fp moins Fm, et moins Fp moins, entre parenthèses, Fp moins Fm. Donc, c'est moins Fp plus Fm. D'accord? Et Fp plus Fm et moins, entre parenthèses, Fp plus Fm, c'est moins Fp moins Fm. N'est-ce pas? Alors, généralement, une porteuse n'est pas modulée par une seule fréquence FM. D'accord? Ce n'est pas toujours le cas. Mais par une gamme de fréquences. On peut trouver une gamme de fréquences. Dans ce cas, on peut trouver donc les bandes latérales. Non? Ce n'est pas les composantes latérales, mais plutôt les bandes latérales. Une bande latérale contient plusieurs fréquences. D'accord? Une bande de fréquences contient beaucoup de fréquences, bien un ensemble de fréquences. Donc, les calculs sont les mêmes hein, pour tracer le spectre, ainsi de suite. Donc, notre signal modulé AM, on a dit il s'écrit comme suit. Donc, AP facteur de 1 plus M SMT cos 2pi FPT. Donc, ça, c'est pour un signal quelconque. Hein. Donc, SF est égal à delta F moins FP plus MF, MSM, F moins FP, et delta F plus FP plus MSM, F plus FP. Donc, les deux delta, les deux impulsions de Dirac concernent le cos de pi FPT, concerne la porteuse. D'accord? Donc, notez bien que largeur de bond est 2W, ou bien 2FM. D'accord? Alors, si je prends par exemple cette figure-là, donc j'ai comme fréquence maximale c'est Fp plus Fm, fréquence minimale c'est Fp moins Fm. Donc si je fais la différence, Fp plus Fm moins Fp plus Fm, ça va donner 2 fois Fm. Donc la largeur de bande pour un signal modulé AM, c'est 2 fois Fm. Alors, si delta F représente, donc delta c'est une marge, c'est un intervalle de fréquence. Et c'est une gamme de fréquences, d'accord? Alors, dans cette gamme, on peut trouver un ensemble de fréquences. Et dans ce cas, on va parler des bandes latérales, d'accord? Des bandes latérales. Donc, comme spectre résultant, on trouve une fréquence Fp et deux bandes latérales, d'accord? Deux bandes latérales, bande supérieure et une autre inférieure. Alors, le cas d'un signal modulant de spectre continu, d'accord, de spectre continu, donc il n'est plus un signal sinusoïdal, d'accord, donc un signal quelconque qui est représenté par un ensemble de fréquences. Donc on voit ici, il contient plusieurs fréquences, mais on se concentre sur la fréquence maximale. D'accord, donc la fréquence maximale de notre signal modulant, c'est Fmax. D'accord, donc comme signal modulé, on trouve trois fréquences, n'est-ce pas? Fp, Fp plus Fmax et Fp moins Fmax. Donc ça, c'est une bande latérale supérieure et celle-là, c'est l'inférieure. D'accord? Donc j'ai un ensemble de fréquences. Alors en ce qui concerne la largeur de bande, c'est Fp plus Fmax moins Fp plus Fmax, c'est 2 fois Fmax. Alors la même chose ici, c'est un autre exemple. Hein. Donc j'ai deux bandes latérales supérieures et inférieures. Fréquence maximale c'est Fp plus Fm, minimale c'est Fp moins Fm. Donc la largeur de bande ou bien le canal est égal à 2 fois Fm. D'accord.
Donc, si Fm est la fréquence maximale de la décomposition du signal modulant, donc il est décomposé en plusieurs fréquences, mais on se concentre sur la fréquence maximale. Donc, la fréquence supérieure de notre bande, c'est Fp plus Fm, et la fréquence inférieure, c'est Fp moins Fm, et la largeur de bande, c'est la différence entre ces deux fréquences extrêmes. Ça va donner 2 fois Fm. 2 fois Fm, c'est la largeur de bande, pour un signal AM, bien sûr. Alors, en ce qui concerne les puissances, d'accord, à quoi est égale la puissance totale, d'accord, d'un signal modulé AM? Alors, si je considère une onde ou bien un signal AM, d'accord, envoyé via un espace libre en utilisant une antenne, d'accord, une antenne de résistance R, résistance globale, d'accord, de notre antenne, on considère que c'est R. Donc, la puissance totale de notre signal modulé AM, c'est la superposition, d'accord, ou bien l'ensemble des puissances qui représentent les différentes composantes spectrales du signal modulé AM. Alors, puisque j'ai 3 composantes, d'accord, la composante centrale, c'est la porteuse, et les 2 bandes latérales, supérieure et inférieure. Donc, la puissance totale de notre signal, normalement, c'est la somme de 3 puissances, puisque j'ai 3 composantes. Donc, la puissance transportée par la porteuse, puis la puissance transportée par la bande USB, et celle transportée par la bande LSB. USB, c'est supérieur, LSB, c'est inférieur. C'est clair? Donc, je peux l'écrire comme suit. Alors, PT est égal à PP plus PUSB plus PLSB. D'accord? Alors, notez bien que PUSB est égal à PLSB. Ils sont identiques, puisque les composants sont identiques. Pourquoi ils sont identiques? Leurs amplitudes sont identiques. Alors, si je reviens vers les exemples précédents, alors ici, j'ai 2 composantes, ils ont la même amplitude, MAP sur 2. D'accord? Donc, ils ont la même amplitude, ils ont la même puissance, n'est-ce pas? Donc, la puissance de la porteuse, normalement, c'est AP au carré efficace. AP efficace au carré, c'est l'amplitude efficace, c'est la valeur efficace. Au carré sur R, R c'est la résistance. D'accord? Plus MAP sur 2, racine de 2 au carré sur R. Alors, d'où vient cette racine de 2? Donc, AP efficace, c'est AP max sur racine de 2. D'accord? MAP sur 2. Normalement, c'est MAP efficace sur 2. Donc, c'est MAP max sur racine de 2 au carré sur 2. Donc, ça se répète puisqu'ils sont identiques. D'accord? Tout ça divisé par R, par la résistance. Alors, on suppose que j'ai une raie, d'accord? J'ai pas une bande latérale, une raie, d'accord? Donc, une raie située à une seule fréquence, d'accord? Et qui a une amplitude qui est égale à MAP sur 2. Donc, notez bien que PESB est égal à PLSB est égal à ça. Alors, je vais développer ça, d'accord? Ou bien ça, c'est la même chose. Donc, M au carré sur 4 facteur AP sur racine de 2 au carré. Tout ça sur R est égal à M carré sur 4. Alors, M AP sur racine de 2 au carré sur R, c'est PP. D'accord? C'est PP. Donc, j'arrive à écrire une bande latérale en fonction de la puissance de la porteuse. N'est-ce pas? Donc, PT est égal à quoi? Est égal à PP plus 2 fois M carré sur 4 fois PP. Donc, je vais factoriser par PP, facteur de 1 plus M carré sur 4 fois 2, puisque j'ai 2 composantes. D'accord? Donc, PT est égal à PP facteur de 1 plus M carré sur 2, tel que M, c'est l'indice de modulation. D'accord? Donc, la puissance totale en fonction de la puissance de la porteuse. Alors, si j'ai un M max, un indice de modulation maximale, c'est-à-dire M est égal à 1. Donc, si M est égal à 1,
Donc, je vais remplacer le 1 par 1. Donc, c'est 1 plus 1 demi. Donc, c'est 3 demi pp max. Pt max est égal à 3 demi pp max. Donc, pp max est égal à 2 tiers pt max. La puissance de la porteuse est égale à 2 tiers la puissance totale. Donc, les bandes latérales, ils ont comme puissance 1 sur 3. 1 sur 3 de quoi? La puissance totale. D'accord? Pour les deux puissances, les deux composantes. Alors, pour une seule composante, c'est 1 sur 6. D'accord? Donc, chaque composante a une puissance égale à 1 sur 6, ou bien 1 sixième de la puissance totale pour m est égal à 1. C'est bon? Alors, prenons un exemple numérique. Alors, j'ai un émetteur. Alors, un émetteur qui, 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 qui envoie un signal AM. D'accord? Signal modulé AM. Alors, un émetteur de 100 watts. Donc, la puissance totale est égale à 100 watts. Alors, calculer dans ce cas la puissance de la porteuse et des deux bandes latérales. Pour les deux cas suivants, M est égal à 100% et 70%. Alors, je vais prendre le premier exemple à 100%. Alors, en utilisant l'expression générale, alors PP est égal à PT sur 1 plus M carré sur 2. Donc, si je reviens vers les diapos précédentes, donc PP c'est quoi? C'est PT sur 1 plus M carré sur 2. D'accord? Donc, PT est égal à 100, c'est la puissance totale, sur 1 plus 1 demi, 66,6 watts. D'accord? Donc, ça, c'est PP. Alors, pour les deux bandes latérales, c'est 100 moins 66,6. D'accord? Donc, je vais trouver un chiffre. Je vais le diviser par 2. D'accord? Je trouve 6,6. D'accord? Ou bien utiliser l'expression précédente pour USB PLSB. Alors, PUSB PLSB, c'est M carré sur 4 fois PP. Puisque j'ai PP, je peux calculer les deux puissances. Donc, je trouve finalement 16,6. Alors, si je fais 16,6 fois 2, je trouve quelque chose. Plus 66,6, je vais trouver 100 watts. Alors, la même chose pour le 70. Alors, même calcul. Hein. Donc, 100 sur 1 plus 0,7 à la puissance 2 sur 2 est égal à 80,3. Alors, 100 moins 80,3 divisé par 2, je trouve 9,8 watts. C'est simple. Alors, pour les courants, d'accord, les courants d'antenne, alors je vais considérer IP comme le courant d'antenne lorsque la porteuse est émise seule. Donc ça concerne la porteuse. C'est-à-dire l'antenne envoie sans modulation. Donc ça concerne quoi? Une porteuse. Alors si la modulation est assurée, dans ce cas, l'antenne est parcourue par le courant IT. D'accord? IT, alors total. D'accord? Alors, ces courants sont des valeurs efficaces, bien sûr. Alors, telles que PT est égal, ou bien PT sur PP, si je calcule le rapport PT sur PP. Alors, PT, c'est la puissance totale, PP, c'est la puissance de la porteuse. D'accord? Alors, est égal au rapport suivant, IT au carré sur IP au carré. D'accord? Donc, c'est IT, IP, IT, ou bien IT sur IP au carré. Et alors, je peux calculer ou bien remplacer ce rapport, donc, tel que PT sur PP d'après les expressions précédentes, c'est 1 plus M carré sur 2. Donc, je peux remplacer PT sur PP par ça. Donc, je trouve par exemple le puissant ou bien le courant total. D'accord? Lorsque la modulation est assurée, est égal à IP facteur ou bien multiplié par la racine 1 plus M carré sur 2. Donc, je peux écrire l'expression du courant total en fonction du courant de la porteuse. D'accord? Qui dépend aussi de l'indice de modulation. Alors, je prends l'exemple suivant. Donc, le courant d'antenne d'une émission en modulation AM est de 7 ampères. Lorsque la porteuse est émise seule. Donc 7 ampères, c'est IP. D'accord? Et de 7,8 ampères lorsque le signal modulé est émis. Donc, IT est égal à 7,8. Trouvez M. D'accord? Trouvez M. Donc, je vais utiliser ça. Trouver M, puisque j'ai ces deux valeurs.
Alors, IT sur IP au carré est égal à 1 plus M au carré sur 2. Donc, je vais tirer M et je trouve que c'est 0,69 comme indice de modulation. D'accord? Alors, calculer le courant si l'émission se fait avec un indice de 0,8. Alors, quel courant je parle ici? Alors, puisque la porteuse ne change pas, donc je parle du signal modulé. Au lieu d'avoir 7,8, je vais avoir 0,8. D'accord? Donc, IT est égal à IP facteur de 1 plus racine 1 plus M carré sur 2. Alors, IP, toujours c'est 7. Et le nouveau courant, c'est 0,8. Donc, c'est 8 ampères. Plutôt, l'indice de modulation, c'est 0,8 au carré. 0,8. Le nouveau courant, c'est 8 ampères. Lorsque M est égal à 0,8. Donc, l'indice a changé, mais la porteuse ne change pas. D'accord? Déjà, on a parlé de ça. Donc, pour le cas de plusieurs signaux modulants, d'accord? Donc, la puissance de la porteuse ne dépendant pas de M, bien sûr. Donc, il est inchangeable. Il ne change pas. Ce qui change, ce sont les deux composantes latérales ou bien deux bandes latérales. Donc, ça reste inchangé. Euh, alors, on a dit que PUSB est égal à PLSB sont identiques. C'est égal à M carré sur 4 fois PP. D'accord? Euh, Si je calcule l'ensemble des deux puissances, donc je vais multiplier par 2. Donc M carré sur 2 fois PP. Donc PBL, c'est l'ensemble des deux bandes latérales, supérieures et inférieures. Donc M carré sur 2 fois PP. Donc on va faire un petit calcul pour démontrer la chose suivante. Donc, alors par définition, M est fonction de l'amplitude modulante, puisque M est égal à K fois AM. Et K, c'est la sensibilité du modulateur. Euh, donc, M dépend de AM, dépend de l'amplitude du signal modulant. D'accord? euh, Alors, si le spectre du signal modulé contient trois composantes d'amplitude différentes, donc ici on parle de quoi? M est fonction de l'amplitude modulante, c'est j'ai un seul signal modulant. On peut avoir plusieurs signaux modulants. Alors, le cas le plus simple d'avoir un seul signal modulant. Alors, si par exemple j'ai trois signaux modulants, c'est-à-dire 3 AM, AM1, AM2, AM3. Alors, trois amplitudes modulantes différentes, ça veut dire quoi? Trois indices de modulation différents. M1, M2 et M3, puisque chaque indice de modulation dépend d'une amplitude modulante différente. Alors, trois indices de modulation différents, trois puissances. D'accord? Trois puissances différentes. À part la puissance de la porteuse, bien sûr. Donc la puissance totale dans les bandes latérales, donc PBL, on a dit que PBL est égal à M carré sur 2 fois PP pour un seul signal modulant. M carré sur 2 PP. Alors trois indices différents, donc je vais remplacer M par M1. Puisque j'ai trois indices de modulation, par exemple, ici trois indices de modulation, ou plus, hein. Donc, je vais remplacer M par M1, M1 au carré sur 2 PP, deuxième indice de modulation, M2 au carré sur 2 PP, plus M3 au carré sur 2 PP, et ainsi de suite. Donc, je vais factoriser par PP sur 2. Alors, je trouve M1 au carré plus M2 au carré plus M3 au carré. Donc, ici, PBL est égal à 1 demi PP. PP. D'après cette expression, alors 1 demi PP fois M au carré. Ou bien PP sur 2 fois M carré. PP sur 2 fois M carré. PP sur 2 fois M carré. Et tel que M carré, c'est M carré total. M carré total est égal à quoi? C'est égal à M1 au carré plus M2 au carré plus M3 au carré, ainsi de suite. Donc notez bien, M total, il est différent de M1, il n'est pas égal à, à la somme des indices, mais plutôt c'est le carré de l'indice de modulation est égal à la somme des carrés des indices de modulation différents. C'est-à-dire MT au carré
ou bien M total au carré est égal à la somme des carrés des indices de modulation. C'est-à-dire M total est égal à la racine carrée de la somme des carrés des indices de modulation.